traçons donc deux vecteurs du plan U et V. Alors donc, nous allons considérer les vecteurs U et V du plan que nous allons construire. Alors, celui-là, nous l'appelons donc vecteur U. Et celui-ci, nous l'appelons vecteur V. Alors, ces vecteurs étant construits, nous allons maintenant placer un point quelconque A dans le plan. Alors, nous le plaçons ici, par exemple. Et nous avons vu comment on construit l'image d'un point par la translation d'un vecteur donné. Alors, nous remarquerons donc que ici, si A' est l'image de A par la translation du vecteur U, cela veut dire que le vecteur A' doit être égal au vecteur U. Alors, nous construisons le point A' ainsi qu'il suit. Maintenant, à l'aide du compas, nous allons placer le point A' en tenant compte de la longueur du vecteur U. Voici donc ici le point A'. Alors, pour A' étant construit, nous voyons que le vecteur A' est égal au vecteur U. À présent, nous allons construire ici l'image du point A' par la translation de vecteur V qui sera appelé donc A seconde. Alors, de la même manière, nous traçons suffisamment afin de placer le point A seconde en tenant compte
de la longueur du vecteur V. Car le vecteur formé par A et A seconde doit être égal au vecteur V. Voici donc ici les deux images respectives des points A et A seconde que nous venons de trouver par la translation du vecteur U, ensuite du vecteur V. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous pouvons tracer le vecteur A seconde. Alors, ce vecteur A seconde obtenu nous permet de savoir ce que représente le point A seconde pour le point A'. Alors, après donc cette construction, nous remarquons simplement que on obtient le vecteur A seconde tel que A seconde est égal à la translation du vecteur V par laquelle nous trouvons l'image du point A'. Alors, cette écriture se traduit de la manière suivante. Lorsque nous disons donc que A seconde est égal à TV de A', cela veut dire que TV de A', c'est l'image donc du point A' par la translation du vecteur V. Alors, cela se traduit par TV. Or, nous avons vu que A' est l'image de A par la translation du vecteur U. Donc, il est égal à TU de A. Donc, de façon similaire, comme dans l'aspect géométrique, nous avons dit G de f de x qui se traduit par G rond f, où c'est la composée de l'application f suivie de G. Alors, cette écriture-là se traduit par TV rond TU, qui est la composée de la translation de vecteur V, vecteur U plutôt, suivi de la translation du vecteur V. Alors, dans ce cas, on voit bien sur la figure qu'on obtient ici le vecteur A seconde. Et A seconde, le vecteur A seconde ici, n'est ni plus ni moins
que la somme des vecteurs U et V. Pourquoi? Parce que A', A' est un représentant du vecteur U, d'une part. D'autre part, A', A seconde, est aussi un représentant du vecteur V. La somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur A seconde, qui est égal à U plus V. Ce qui nous permet simplement de noter que TV de TU de A est égal à A seconde. Alors, A seconde est un vecteur qui est égal à la somme des vecteurs U et V. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre de la notion de composition de deux applications, ici dans le cas de deux translations dans le plan. Donc, vous ne pouvez pas comprendre cela, arriver à faire les constructions, si ce que vous avez vu sur les vecteurs est oublié. Parce que nous avons vu les vecteurs, nous avons vu la translation de vecteurs, alors il faut savoir construire un point donné. Ensuite, construire son image par la translation d'un vecteur déjà construit dans le plan. Aussi bien dans un plan non muni d'un repère que dans le plan muni d'un repère à deux axes perpendiculaires où les points peuvent être repérés par des coordonnées x, y. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec la composition de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires.